Bonjour, mon nom est Louise Lapierre, je suis une allothérapeute pour le CIS de la Gaspésie au RLS Côte de Gaspé. Je suis une allothérapeute pour le Centre d'enseignement aux asthmatiques et au MPOC. Aujourd'hui, je viens vous faire l'enseignement de l'utilisation d'un aérosol doseur avec aérochambre et sans aérochambre. Il est vraiment important de vérifier sa technique d'utilisation puisque 64% de la population en font une utilisation inadéquate, ce qui est souvent la cause des décompensations des maladies respiratoires. Nous avons avec nous aujourd'hui Mme Cathy Franqueur, asthmatique de longue date, qui vient réviser sa technique d'utilisation de ses inhalateurs. Bonjour Mme Franqueur. Vous nous avez apporté votre médication aujourd'hui. Oui. Donc, je vois que vous avez une médication de secours et une médication d'entretien. Oui. J'aimerais ça qu'on fasse la différenciation un petit peu des deux aujourd'hui. Oui. Pouvez-vous m'expliquer, vous, dans quel cas vous allez prendre votre médication de secours? Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, médication de secours? OK. En fait, mon inhalateur de secours, j'ai un petit peu de misère à savoir à quel moment il faut que je le prenne. Parce que j'ai de la misère à détecter c'est à quel moment j'en ai vraiment besoin. Parce que c'est vraiment au besoin, mais au besoin... On ne sait pas c'est quand le besoin. Présentement, non, j'arrive pas à discerner vraiment le besoin. Mis à part quand je fais un effort physique, un exercice, quoi que ce soit, je vais le prendre avant. Mais sinon... j'arrive pas vraiment à être certaine des moments. Le besoin, c'est quand vous présentez de la toux, quand vous avez de l'essoufflement aussi, quand vous présentez aussi, quand vous entendez un léger silement à votre bouche. Ça peut être à ce moment-là que vous allez utiliser votre inhalateur. Ou vous pouvez aussi l'utiliser dans le cas où vous allez faire de l'activité physique. Vous pouvez prendre 10 minutes avant d'aller faire votre activité physique pour faciliter votre effort par la suite. La seule chose que vous devez vous souvenir, c'est de ne pas dépasser l'intervalle entre vos doses qui est aux 4 heures, à moins d'avis contraire de votre médecin, et de toujours respecter la dose qui a été prescrite, tout dépendamment du nombre d'inhalations que votre médecin vous a prescrit. Donc, si je comprends bien, je fais mon exercice, mon sport, je prends mes 2 inhalations de mon médicament de secours en prévision de mon sport, donc 10 minutes avant. Oui. Par contre, si au bout d'une heure, à la fin de ma séance d'entraînement, si je perçois encore des essoufflements et du silement, comme vous m'avez dit, même si j'ai de la toux, à ce moment-là, si le délai est moins de mon 4 heures prescrit par mon médecin, je ne dois pas reprendre mes inhalateurs. Vous ne devez pas reprendre vos inhalateurs à moins d'avis contraire de votre médecin. OK. Donc, je dois consulter si ça s'améliore pas. Si vos symptômes persistent, après quelques prises aux 4 heures de votre médication de secours, vous devez soit consulter un professionnel de la santé, appeler à votre centre d'enseignement aux asthmatiques ou au MPOC, appeler à Info Santé au 811 ou consulter un médecin à ce moment-là. OK, merci. Pour ce qui est aussi de votre médication d'entretien, vous savez qu'elle doit être prise sur une base régulière, peut-être de 1 à 2 fois par jour, tout dépendamment de la prescription de votre médecin, et de façon continue, sans arrêt. OK. Non, moi, c'est pas ce que je faisais. Présentement, quand j'ai des symptômes de toux, comme vous m'avez dit tantôt, je la prends. Mais quand je suis plus essoufflée, je tousse plus, je l'arrête. OK. À moins d'avis contraire de votre médecin, vous devez de la continuer pour garder un bon contrôle de votre maladie et de façon efficace. Donc, comme je vous l'ai mentionné au début de notre entrevue, Mme Franqueur, il existe deux méthodes pour utiliser votre aérosol doseur. La première consiste à l'utiliser avec une chambre d'espacement. Cette méthode, vous savez, favorise un plus grand taux de déposition de votre médicament au niveau pulmonaire et non au niveau oropharyngé. Donc, c'est quand même un grand avantage. Donc, on va essayer ensemble la technique. OK. Donc, vous allez retirer le capuchon de l'inhalateur. Vous allez agiter l'inhalateur. Insérer l'inhalateur dans l'orifice de l'aérochambre. Exactement. Retirez le capuchon de l'aérochambre. Placez vos dents et vos lèvres au pourtour de l'embout buccal de l'aérochambre de façon étanche. Expirez. Appuyez une fois sur l'aérosol doseur. Inspirez doucement et profondément. Retenez votre respiration 10 secondes sans expirer. Vous pouvez compter sur vos mains. Et expirez.
Si vous avez besoin de prendre une seconde bouffée, vous devez attendre 30 secondes et recommencer à partir de l'étape 2, donc d'agiter l'inhalateur. N'oubliez pas de laver votre aérochambre une fois par semaine avec de l'eau chaude et un savon doux, tel qu'un savon à vaisselle. Démontez bien votre aérochambre, agitez-la dans l'eau sans nécessairement la frotter à l'intérieur. Bien la rincer à l'eau chaude et la laisser égoutter seule sans l'essuyer avec quoi que ce soit. Madame Francard, n'oubliez surtout pas, par exemple, qu'il est primordial de bien rincer votre bouche à la suite de la prise de votre médication d'entretien qui contient de la cortisone afin d'éviter des problèmes tels que du muguet ou de la rosité de la voix. OK. Entreposez toujours vos aérosols doseurs dans un endroit frais et hors de la portée des enfants. Et si vous voulez un petit truc pour vous souvenir de la prise de vos inhalateurs, vous pouvez utiliser soit une alarme sur votre cellulaire ou tout simplement un cadran. Maintenant, Mme Francard, nous allons faire la révision de l'utilisation de votre inhalateur avec l'aérochambre. Vous savez, l'aérochambre, c'est un dispositif qui est composé d'une valve unidirectionnelle qui favorise la prise de votre médicament de façon plus lente et plus profonde. Donc, avec ce dispositif-là, vous allez avoir un taux de déposition de votre médication au niveau pulmonaire qui est beaucoup plus élevé et un dépôt de votre médication au niveau oropharyngé beaucoup plus faible. Donc, c'est ce qui est un avantage d'utiliser l'aérochambre. Cependant, si vous n'êtes pas à l'aise à utiliser un aérochambre pour quelque raison que ce soit, discutez-en avec un professionnel de la santé qui saura probablement vous conseiller un autre dispositif d'inhalation. Nous espérons que cette petite vidéo saura vous guider dans la prise de vos pompes avec aérochambre. Nous espérons que vous allez continuer à prendre vos pompes de manière adéquate. Et pour toute autre question, vous pouvez toujours communiquer avec votre centre d'enseignement aux asthmatiques ou au MPOC.